Bonjour chers adhérents de l'UIA, je suis Jean-Christophe Bertin, grand passionné de l'Amérique, de sa musique, sa culture et sa société, et je ne pouvais pas ne pas m'intéresser à Marilyn, cette immense icône du XXe siècle, et son histoire est d'une grande profondeur et d'une immense humanité. Enfance abîmée, confrontée à des femmes bancales, sa grand-mère a failli la noyer, sa mère était incapable de s'en occuper, elle a été baladée de famille d'accueil en institution, et puis elle a fini auprès de sa tutrice qui était grande fan du cinéma, énorme fan de Jean Harlow. Puis elle a rencontré son mari, s'est mariée, la belle-mère était acariâtre. Elle a eu un point positif dans la vie de Marilyn, c'est qu'elle lui a trouvé un travail dans une usine d'armement en 1944. Et dans cette usine d'armement, elle est découverte par un photographe qui vient faire un reportage sur les femmes au travail pour booster le moral des soldats. Et ce photographe tombe en admiration devant Norma Jean, une beauté, un diamant brut. Il la photographie et il va l'emmener dans une agence de mannequinat. Et elle va faire du mannequinat, pin-up, etc. Puis petit à petit va s'intéresser au cinéma parce qu'elle sait très bien aussi jouer de ses attraits physiques pour rencontrer des gens. Et petit à petit, étape par étape, elle parvient à rentrer à la Fox, la 20th Century Fox, pardon, et atteindre son statut de superstar jusqu'à être la personne la plus photographiée du XXe siècle. Une telle icône ne pouvait pas passer inaperçue pour le plus grand chasseur de femmes de l'establishment politique américain, qui en compte beaucoup. Celui-ci est le plus grand, vous l'avez reconnu, c'est John Fitzgerald Kennedy. Grâce au mari de sa femme, il réussit à rencontrer Marilyn. En 1954, ils deviennent amants, et non pas 61, comme dans l'histoire officielle. L'histoire est beaucoup plus ancienne que ça. Donc en 1954, John Fitzgerald n'est pas président, il devient président en 60, et d'ailleurs en 60, la pression devient extrêmement forte sur les épaules de John Fitzgerald Kennedy, qui au bout d'un moment, poussé par le Secret Service, par le FBI, va couper les ponts avec Marilyn, alors elle pensait même qu'il allait divorcer, qu'il allait se séparer de Jackie pour l'épouser. Il l'abandonne, il coupe les ponts, il l'abandonne, il la jette vraiment de façon très médiocre. Et elle prend les choses affreusement mal. Elle est évidemment extrêmement déçue. Elle est dans les bras de Bobby Kennedy, le petit frère. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais elle est d'une colère et dans une rage terrible, et elle menace de convoquer la presse. Elle le fait, elle provoque une conférence de presse qui doit se tenir la semaine qui suit sa mort. Elle meurt la nuit du 4 au 5 août 62, et elle avait à peine 36 ans. Cette histoire sombre, en clair-obscur américaine, mérite bien 3 épisodes. Le premier, la vie de Marilyn, de son enfance abîmée jusqu'à son émancipation lente, ses premières armes d'actrice, les ambitions, les rencontres, la naissance de la star, les mariages, d'abord avec John Dougherty, dont la mère l'a introduit dans l'usine d'armement, puis Joe DiMaggio, l'immense champion de baseball, le plus grand champion italo-américain de baseball de cette époque, un immense champion qui avait fini sa carrière lorsque l'histoire avec Marilyn a commencé, et puis bien sûr Arthur Miller, qui est le dernier époux, avec qui les choses ne se sont pas aussi bien passées que ça aurait pu, mais je vous ferai découvrir les vies de Marilyn, abîmées, adulées et abandonnées. Dans le deuxième volet, Marilyn marche vers la gloire en chantant et en dansant, ce qui ne tombait pas sous le sens. Elle bégayait quand elle était jeune. Donc c'est dire qu'elle a travaillé, elle était une travailleuse acharnée, et guérie de ce bégaiement, nous la suivrons grandissant grâce à 2 grands personnages qui vont être ses Pygmalions. Jack Cole pour ce qui est de la danse, l'immense chorégraphe, le plus grand chorégraphe d'Hollywood de cette époque, et Al Schaeffer, pianiste musicien qui était très impliqué dans le milieu du cinéma, qui va la guider grâce à Ella Fitzgerald, grâce à la voix d'Ella Fitzgerald, la guider vers ce qu'elle va devenir, c'est-à-dire une chanteuse beaucoup plus qu'honorable. Il suffit de l'écouter dans certains même shows pour comprendre qu'elle avait largement de quoi avoir beaucoup plus de succès que ce qu'on a bien voulu lui laisser obtenir.
Et puis le troisième et dernier volet de cette présentation, grâce à des documents nouvellement libérés, des secrets américains qui sont très lourds, et surtout grâce aux acteurs de cette époque qui ont suivi plus ou moins près, qui ont compris, etc. Des choses, beaucoup de policiers du LAPD, qui a été un acteur essentiel, l'institution du Los Angeles Police Department, qui a joué un rôle très important autour de Marilyn, de John Fitzgerald Kennedy, de Bobby Kennedy, du FBI, de la mafia, qui était très présente dans cette histoire. Et donc tous ces éléments jouent un rôle dans le Grand Pulse qui raconte la vie, la fin de la vie de Marilyn. Et c'est le sujet de cette troisième présentation. 3 conférences à ne pas manquer. 3 conférences en 3 semaines, le 7, le 14 et le 21 novembre 2024. Au très grand plaisir de vous y retrouver, chers adhérents de l'UIA.